Bonjour, bienvenue sur ma chaîne En chemin vers l'essentiel. Je suis ravi de vous retrouver. J'avais initialement prévu de sortir la vidéo sur la séparation, l'illusion de la séparation la semaine dernière. Voilà, pour fin janvier clôturer cette série au pays des croyances avec les 3 grosses croyances qui nourrissent, co-créent pour moi une belle limitation mentale, barrière mentale, une barrière infranchissable qu'on appelle l'impossible. Donc on a pu, au pays des croyances, aller voir la notion d'indignité, la notion de loyauté. Et là, on va aborder la notion de séparation. Voilà, pour être très clair, la semaine dernière, j'ai eu des remous intérieurs. J'ai senti une grande impuissance par rapport à certains événements de la vie. J'ai ressenti cela. Et c'était très chouette, maintenant je peux le dire, de traverser ça et de vivre une libération émotionnelle avec un outil que on a découvert avec ma compagne sur le moment. Et il y avait le besoin et ça s'est présenté et donc ça a été très chouette de vivre cela ensemble. Donc c'est aussi pour moi l'occasion de dire que par ces temps, c'est essentiel de prendre soin de soi, de pouvoir demander de l'aide quand on a la disponibilité intérieure pour le faire, de ne pas hésiter et de se soutenir quand il y a des moments un peu plus compliqués. Et voilà, je suis toujours fasciné de voir la fragilité de l'expérience humaine, la vulnérabilité plutôt que fragilité de l'expérience humaine, et à la fois dans cette vulnérabilité, la grande métamorphose, la grande possibilité de transformation, de résilience et d'expansion, d'ouverture vers un plus grand encore en soi. Et c'est ce que je vis depuis quelques jours, depuis cet épisode. Donc je suis rendu au stade de ma vie avec l'expérience, on va dire, le chemin se faisant, sur ce chemin vers l'essentiel justement, que les propositions de la vie, même les plus inconfortables, sont souvent bonnes et amènent du nouveau et de l'expansion. Lorsque on est prêt à s'ouvrir à cela, à accueillir cela, à se laisser traverser par ces moments-là aussi qui font partie de la vie. Voilà, ça c'était une courte aparté pour vous être avec authenticité avec vous. Et du coup, revenons à notre sujet de la séparation de cette semaine, l'illusion de la séparation, qui pour moi vient nourrir aussi la barrière infranchissable de l'impossible, ce qui crée une frontière et va mettre toutes sortes de choses cataloguées comme étant impossibles. Eh bien, c'est de vivre l'expérience pour moi, et ça m'arrive très souvent de me sentir séparé, de me sentir comme coupé, déjà se sentir séparé de ses frères et sœurs humains. C'est pas toujours évident de sentir le lien, de sentir la reliance, et pourtant lorsqu'on va au-delà des histoires de chacun, des croyances, des jugements, au-delà de tous ces jeux de masques, on peut reconnaître l'essence de l'humanité, la fraternité qu'il y a entre les humains. Donc ça me paraît important d'avoir son regard, de nourrir ce regard pour justement
grandir aussi dans la confiance en l'humain et décaler la peur que je pourrais avoir de l'autre en reconnaissant les besoins, l'endroit où mes besoins d'humain et les besoins de cet humain que j'ai en face de moi sont les mêmes en fait. Et peut-être que les stratégies pour y accéder sont différentes, mais les besoins nous connectent et nous relient. Et l'expérience humaine est globalement la même pour un grand nombre d'humains, en tout cas en termes de besoins. Besoin d'amour, besoin de donner, de recevoir, besoin de sécurité, besoin d'être entendu, besoin de partager, besoin de rire, besoin de... Voilà, tous ces besoins, des besoins universels, c'est aussi ce qui nous relie. Et c'est vrai qu'on peut voir cette croyance de la séparation avec l'autre, de dire, il y a ma famille et puis il y a les autres. Il y a la commune où j'habite et puis il y a la commune d'à côté. Voilà, on va toutes ces cases, ces frontières qui créent des séparations. Il y a l'équipe qui joue en bleu et l'équipe qui joue en rouge, par exemple. Bon, dans un cadre d'un jeu, on peut peut-être plus le comprendre, mais vous voyez l'idée, c'est que toutes ces frontières qu'on crée pour s'identifier, dire... et ça a été un grand cadeau pour moi dans mon expérience de vie, avec le métissage, d'avoir une mère vendéenne et un père ivoirien. D'assez tôt, dès mon adolescence, période pas forcément facile dans la construction identitaire, de voir à quel point je pouvais parfois ressentir du rejet, je le dis comme ça pour ne pas le dire autrement, à la fois en étant en France comme en étant en Côte d'Ivoire. Et il y a eu un déclic assez tôt de me dire, mais en fait, toutes ces personnes que je côtoie, ce mélange de couleurs, eh bien, nous sommes tous humains, au final. Voilà, ma proposition, c'est justement de décortiquer cette illusion de la séparation, notamment fraternelle, entre frères et sœurs, entre humains, globalement. Et il y a plein de critères, on est très fort pour trouver des critères de division, de séparation. Mais finalement, le dénominateur commun, il y en a bien un. Nous sommes tous humains. Nous habitons sur la même planète. Et j'aimerais aussi rajouter que l'illusion de séparation va jusqu'à un moment donné, l'être humain la croyance je ne sais pas comment elle est apparue, mais après s'est perpétuée, l'être humain à l'extérieur de la vie, à l'extérieur de la nature. On va parler de la nature, on va parler de la terre, on va parler des animaux. On va désigner les choses en tant qu'humain. Alors c'est un côté pratique, et en même temps, est-ce que ça ne cache pas derrière cette illusion ou cette croyance plutôt, que nous serions séparés de cette vie, alors que cette vie, c'est ce que nous sommes tous. Dans l'essence, la forme est différente, ma forme physique est différente de mon voisin, mais dans l'essence, c'est la vie. Je suis la vie qui me traverse, qui circule, est la même que ce qui traverse une plante, un humain, un voisin, quelqu'un cet air que je respire à cet instant a fait le tour de la planète Terre, a été inspiré, expiré peut-être par un Inuit. Il y a un lien dans cet air. L'eau que je bois a fait le tour. Il y a un lien, un cycle qui nous relie tous.
La lumière du soleil qui nourrit les cellules humaines, c'est ce qui nourrit aussi la cellule de la plante. Donc même biologiquement, même sans être sur des plans mystiques ou spirituels, il y a un lien. C'est la vie à travers nous. Et si on commence à regarder les choses comme ça, je suis la vie, qui à travers cette forme humaine se déploie, est-ce que je ne peux pas regarder justement la vie chez l'autre et voir le point commun? Et donc, si là c'est la vie qui danse à travers moi, justement je vous partageais ma période d'impuissance la semaine dernière, cette expérience, cet mouvement intérieur de l'impuissance. Est-ce que je me sens encore impuissant? Je vous propose de fermer les yeux si vous voulez bien. Il n'y a pas d'obligation, ceux qui veulent. Si vous fermez les yeux, et ça c'est une méditation que j'aime bien faire certains matins quand je vais marcher. Si demain matin, ou même là assis sur votre fauteuil, je ne sais pas où vous êtes, les yeux fermés, vous imaginez cet air qui va et vient dans votre corps. C'est le même air qui a été respiré par les autres 8 milliards d'humains, sans compter le cycle qu'il a fait avec l'eau, avec les plantes. Cette eau que vous avez bue aujourd'hui, elle a pu faire le tour du monde. Vous pouvez sentir dans votre corps l'intensité de la vie. La même vie qui amène les arbres à grandir et s'élever sur des mètres et des mètres. La même vie que l'on regarde lorsqu'on est à la montagne et qu'on voit ces hauts sommets. La même vie qui traverse le champ du coq le matin, la même vie que l'on peut percevoir, ressentir dans les rayons du soleil. Imaginez cette force, cette puissance de vie à l'intérieur du soleil. C'est la même qui danse, qui habite l'être humain, qui habite l'humain que nous sommes. Cette même force de vie. Je dirais, ça me fait penser à comme une soif de vie, comme s'il y avait vraiment un désir ardent de cette vie et qui se déploie aussi à travers notre forme, à travers l'humain que nous sommes. Cette vie désire vivre, s'expandre, je ne sais pas si ça se dit, mais se déployer. On peut sentir cette énergie lorsqu'on s'arrête quelques temps, quelques minutes, et que l'on imagine, que l'on regarde avec ses yeux d'humain, attentif, impliqué. On peut sentir cette vie à l'intérieur de soi et on peut la voir à l'extérieur. C'est très facile de les voir dans le regard d'un enfant, tout pétillant de vie, d'appétit, de désir, de découvrir. Alors est-ce que c'est impossible?
Est-ce que dans cet élan de vie que l'on peut ressentir, les choses apparaissent comme étant impossibles? Et je crois, pour terminer avec ce cycle au pays des croyances, peut-être j'en ferai d'autres de ce genre, mais avec ce thème de l'impossible, qu'il y a une force de vie, une force, voilà, je parlais de cette force de vie, de cette vie que nous sommes, et de cette force de vie, cette force d'évolution que l'on peut ressentir à l'intérieur de soi. Et petit à petit, le cercle s'agrandit, l'expansion se fait. Les barrières d'il y a 3-4 ans, si on regarde de temps en temps, c'est chouette de regarder il y a 3-4 ans où on était, les limitations intérieures qu'on pouvait avoir, les croyances qu'on pouvait avoir, les comportements qu'on pouvait avoir en revenant en arrière. Est-ce que nous les avons encore aujourd'hui? Est-ce que nous fonctionnons de la même façon aujourd'hui? Ou est-ce que nous avons évolué? Voire même, est-ce que parfois on ne s'est pas totalement métamorphosé? Et on se regarde un peu comme si on était un étranger presque, comme si ce n'était qu'une histoire. Alors je dirais que nous avons la possibilité, je crois, d'écrire de belles histoires, de se réinventer, de réenchanter, de révolutionner comme la planète fait son tour, sa révolution, de faire un grand tour, une révolution, et d'avoir l'audace d'imaginer déjà et de faire descendre ça dans la matière, une nouvelle proposition de forme dans cette vie qui soit douce, joyeuse et belle pour chacun d'entre nous. Et je ne sais plus qui disait ça, mais ils peuvent parce qu'ils croient pouvoir. Et parfois, ça commence juste par là. Je crois que je peux. Je crois que c'est possible. Alors c'est possible. Merci. À bientôt.